Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour aller encore un petit peu plus loin de mon infographie que je vous avais faite sur les 7 conseils, étapes ou guidelines pour vous sortir de l'alimentation émotionnelle. Ok, c'est des concepts qui sont empruntés d'un enseignement de Janine Ross. Janine Ross, c'est un auteur, coach américain, d'ailleurs, qui travaille énormément sur l'alimentation émotionnelle. Donc, elle a des programmes d'accompagnement sur ça. Elle a écrit de nombreux livres, dont celui dont est tiré des enseignements, qui s'appelle When Food is Food and Love is Love. Donc, c'est vraiment ça, la nourriture est là pour te nourrir et l'amour, c'est autre chose que la nourriture. Et donc, elle partage 7 points que je vais détailler avec vous pour vous aider justement à sortir de l'alimentation émotionnelle. Et le premier point, et ça c'est un truc sur lequel j'insiste énormément dans mon accompagnement, le programme FPN, c'est mange lorsque tu as faim et ne mange pas si tu n'as pas faim. Ça c'est vraiment hyper important de comprendre qu'à un moment, si vous avez faim, vous devez manger. La faim, c'est physiologique. Si vous avez l'estomac qui gargouille, si vous avez une baisse d'énergie, si vous commencez à saliver, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous commencez à être un petit peu grognon, si vous savez que vous avez faim, mangez. Vous n'allez pas obtenir de médaille parce que vous allez tenir le plus longtemps possible. Est-ce que quelqu'un qui vous dit j'ai envie de faire pipi, vous allez lui dire non, va pas aux toilettes, il faut que tu tiennes, il faut que tu sois fort. Non, vous allez dire t'as envie de faire pipi, va aux toilettes, d'accord? La faim, c'est physiologique, mangez quand vous avez faim. Mais de la même manière, si vous n'avez pas faim, ce n'est pas la peine de manger, d'accord? Même si c'est l'heure, même si c'est le moment, même si on vous a dit qu'il fallait manger. Là, votre corps, il est en train de vous dire, tout va bien, je me sens bien, j'ai pas faim, donc c'est pas la peine de vous forcer à manger. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de forcer un nouveau-né à manger s'il n'a pas faim, un nouveau-né qui est en bonne santé? Non, vous ne le prenez pas à la bouche, vous faites pas ça, mange. Non, il n'a pas faim, vous le laissez tranquille, il sait très bien se réguler. C'est pareil, notre corps sait très bien se réguler. Écoutez-le. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, c'est pas la peine de manger. Laissez-vous tranquille. Le deuxième point, c'est mange assise ou assis dans un endroit calme. Ok? Prenez le temps. Installez-vous, faites-vous une belle assiette, une belle table, restez au calme pour vraiment apprécier votre repas, vous détendre, être à l'écoute de vos sensations, de votre corps. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Écoutez votre corps et prenez vraiment ce moment pour vous pour manger. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez manger beaucoup moins, vous allez mieux digérer, vous aurez plus d'énergie, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir que si vous mangez devant le PC en train de travailler. Il y a une forte probabilité que vous mangiez beaucoup plus, que vous ne soyez pas satisfaite et que derrière la faim revienne plus vite. Petite nuance par rapport à ça, manger dans sa voiture, c'est pas un environnement calme. Manger dans sa voiture, généralement, on fait ça, on est pressé, on est stressé. Des fois, on mange dans la voiture parce qu'on a honte et on veut se cacher de ce qu'on a acheté. Non. Offrez-vous ce moment de calme, faites-vous ce cadeau, je mange assise tranquillement. Et du coup, point numéro 3, sans distraction. La distraction, ça va être la télé, ça va être le téléphone, ça va être le journal, ça va être un bouquin. Ça veut dire aussi une conversation qui est très bruyante, qui peut être anxiogène, qui peut être très animée. Lorsqu'on a des distractions comme ça, en fait, on n'est pas concentré sur nous. On n'est pas concentré sur nos ressentis. Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai pas faim? Le cerveau n'arrive pas à justement avoir les signaux de satiété. On est perturbé. Donc, des fois, on va se retrouver à manger beaucoup plus. Et souvent, ça arrive quand il y a des gens autour de nous. On ne se rend pas compte. On est dans le truc, on est dans l'euphorie et tout. On mange. Et on sort de table, on est bien. Et genre 15-20 minutes après, on a trop mangé. On ne se sent pas bien en fait. Donc, l'idée, c'est manger sans distraction, c'est un moment pour vous, c'est un moment pour apprécier le goût des aliments. Je vais vérifier que le chien ne faisait pas de bêtises. C'est un moment où je récupère, c'est un moment où je suis en connexion avec mon corps, je me fais du bien et j'en profite vraiment. Donc sans distraction. Même la musique, même la télé, c'est pas agréable en fait, juste c'est un moment pour vous. Point numéro 4, mange ce que ton corps veut. Ça veut dire quoi?
c'est pas manger ce que ma tête veut. Ma tête, moi, si je l'écoutais, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et encore pas toujours. Elle me dirait, vas-y, Olivia, mange des biscuits, mange du Nutella, mange du pain, mange du fromage. Non. Et ça, le problème, c'est que si je mange ça de manière trop régulière et en trop grosse quantité, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je suis ballonné. Non, mon corps, lui, ce qu'il veut, c'est des aliments qui vont l'énergiser. Et ce que votre corps veut, c'est ça, c'est des aliments que vous allez digérer facilement, c'est des aliments qui vont vous faire plaisir, mais c'est surtout des aliments qui vont vous donner de l'énergie après le repas, d'accord? Si vous mangez des choses qui sont théoriquement saines, mais qu'à la fin du repas, vous avez des gros coups de barre, vous ne vous sentez pas bien, c'est des aliments qui ne sont pas bons pour vous. Des aliments qui ne sont pas bons pour votre corps. Donc ça, c'est hyper important d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'observer. Et comment est-ce qu'on fait ça? En mangeant assise au calme pour vraiment donner à notre corps ce dont il a besoin. Et typiquement, par exemple, moi, je sais que mon corps, il aime beaucoup les légumes, il aime la viande. Les produits laitiers, ça va. Par contre, il y a certains types de féculents qu'il n'aime pas du tout. Par exemple, c'est malheureux pour moi, mais j'ai beaucoup de mal à ressentir la satiété avec le quinoa. Et quand je mange du quinoa, j'ai des gros coups de barre. Ou par exemple, si je mange du riz en grosse quantité, j'ai des gros coups de barre aussi. Donc, mon corps, le riz, c'est pas forcément l'aliment qui lui réussit le mieux. Ou pareil pour le pain de mie ou le pain en général. Ça, c'est un aliment que j'adore. Hein. J'ai une bonne baguette de pain, pas trop cuite et tout. C'est super bon. Mais quand je mange ça, en fait, d'ailleurs, j'ai des appels de sucre toute la journée et j'ai des baisses d'énergie. Donc, c'est pas quelque chose qui réussit à mon corps. Ok? Donc, mange ce que ton corps veut, ce qui lui fait du bien, ce qui lui énergise et pas ce que ton esprit veut. Ok? Cinquième point, mange jusqu'à ce que tu sois satisfaite et rassasiée. Ça, c'est hyper important aussi. Manger pour être rassasiée. Rassasiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du repas, je me sens bien, je me sens satisfaite, je sens que j'ai assez mangé, je suis contente en fait, j'ai de l'énergie, je n'ai plus faim, je sors de table, je me sens bien. Je suis satisfaite parce que j'ai donné assez d'énergie à mon corps, assez de minéraux et assez de vitamines à mon corps et je les nourris, d'accord? Au Japon, ils aiment bien ça. Au Japon, il y a une doctrine, un enseignement qui dit « Vous devez sortir de table en ayant un peu faim. » Ok? Moi, je ne vous recommanderais pas. Moi, je vous conseillerais vraiment de sortir de table en étant satisfaite, en étant rassasiée. Et encore une fois, rassasiée, c'est pas le ventre qui tire, c'est pas être calé, c'est pas être genre « Oh, j'ai trop mangé. » Non, c'est juste, c'est vous sentir que, ok, là, vous n'avez plus faim. Là, vous vous sentez bien. J'ai assez mangé en termes de quantité. J'ai plus faim, je sais que je pourrais manger plus, que ça pourrait passer, mais je ne vais pas le faire parce que je sais que si je mange plus, et du coup là je vais avoir mal au ventre et là j'aurai une baisse d'énergie. Non, je sors de table, du coup j'ai mangé mes légumes, j'ai mangé peut-être mes protéines végétales ou animales, j'ai mangé mes bonnes graisses de qualité, peut-être des glucides complexes, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas je sors de table, je me sens bien, j'ai pas mal au ventre, j'ai l'énergie, je suis capable de faire des choses derrière et je ne suis pas en train de comater sur mon canapé parce que j'ai trop mangé. Ou alors au contraire, où j'ai encore un peu faim et je sors de table, je suis encore un petit peu frustrée et je me dis « Ah là là, j'ai encore un peu faim, oui mais il ne faut pas que je mange parce que je veux perdre du poids. » Non, si vous faites ça, c'est sûr que derrière vous allez avoir des craquages et des crises parce que vous n'avez pas assez nourri votre corps et derrière, ne vous inquiétez pas, il va vous faire payer. Ok. Le 6e point, et celui-là, il est hyper important, c'est mange avec l'intention d'être vu par les autres. En gros, ça veut dire arrête de manger en cachette. D'accord? Qui a déjà mangé en cachette? On a peut-être toutes fait ça, ce moment où on va manger quand tout le monde est couché pour avoir un moment de calme, ou des fois on va se mettre dans la cuisine quand tout le monde mange et on va aller finir le truc, on va se cacher parce qu'on a honte de ce qu'on mange, on sait que c'est pas bien pour nous et du coup on le mange quand même mais on se cache. Ben non, là l'idée c'est de se dire ok, là je vais manger avec l'intention d'être vue par les autres, donc je vais faire mes choix alimentaires en fonction de ce qui est bon pour moi. Et j'insiste sur ce qui est bon pour moi, parce que ce qui est bon pour vous, des fois, peut ne pas être bon pour les autres. Et peut-être que des fois, vous mangez assise, ça pourrait être manger assise devant une crêpe au Nutella, mais c'est avec l'intention d'être vue par les autres, parce que du coup, c'est une décision qui est raisonnée, c'est une décision qui vous fait plaisir et où vous n'avez pas honte en fait.
Et moi, des fois, ça m'arrive, je me mets sur le canapé, je mange ma petite glace et mon copain, il me dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Et je fais, bah ouais, j'ai mangé une glace et c'est vachement bon et je suis contente parce que c'est pas du manger en cachette, c'est quelque chose qui est pas compulsif. Je le fais parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien à mon corps à ce moment-là, ça fait du bien à mon esprit, mais je mange pas en cachette et j'ai pas honte de moi. Si j'ai honte de moi, c'est que je sais que ce que je fais, c'est pas bien par rapport à mon objectif ou que c'est une alimentation qui est émotionnelle. Et je veux sortir de ça. Moi, quand je mange, je suis fière de moi, je fais du bien à mon corps, je fais du bien à mon esprit, je veux avoir une relation sereine avec la nourriture, donc j'arrête de me cacher quand je mange. Ok ? Et quand on me fait une réflexion, eh ben, comme justement je suis 100% ok avec ce que je fais, eh ben, lorsqu'il peut me faire n'importe quelle réflexion, je m'en fous parce que c'est mon corps, c'est moi qui décide, c'est mes choix et lui, il fait ce qu'il veut. Et le dernier point, et qui est hyper important, c'est mange avec plaisir et enthousiasme. Et ça, c'est important. Bon, naturellement, quand on mange, on a toujours du plaisir quand on mange, d'accord ? Mais l'idée, c'est de manger des aliments qui vous font plaisir, qui vous font du bien, d'accord ? Avec lesquels vous êtes content de manger. Parce que l'idée, si vous voulez justement perdre du poids durablement, avoir une relation saine avec la nourriture, c'est de faire des choix de vie qui vont s'ancrer dans le temps, d'accord ? Et nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose toute notre vie et suivre ça toute notre vie. L'idée, c'est pas de se dire, ok, pendant 2 mois, j'y vais à fond, je mange que des crudités, je mange que du thon en boîte et sans mayonnaise et juste avec du vinaigre, pour qu'après vous lâchez et que quand vous mangez, vous soyez là, oh putain c'est nul, oh c'est pas satisfaisant et tout. Forcément, si vous mangez des trucs comme ça qui vous plaisent pas au quotidien, d'ailleurs vous allez avoir envie de manger du chocolat et des biscuits pour avoir votre plaisir, d'accord ? Tout à fait normal. Donc, mangez des choses qui vous font du bien physiquement, mais aussi mentalement, qui vous réussissent, et mangez avec plaisir et enthousiasme, et pour être dans le vrai plaisir. Et je reviens encore sur le point numéro 2, le vrai plaisir, c'est quand on est au calme, c'est quand on est tranquille, parce qu'on est vraiment connecté à soi-même, à son corps, à son palais, et j'ai aussi envie de dire à son âme. Ok ? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je récapitule très très rapidement. Petit 1, mange quand tu as faim. Et donc, ne mange pas si tu n'as pas faim. Petit 2, mange assis, assise au calme. Petit 3, mange sans distraction. Petit 4, mange ce dont ton corps a besoin, ce qui lui fait du bien, ce qu'il veut, ce qui l'énergise. Petit 5, mange jusqu'à ce que tu sois satisfaite et rassasiée. Ne sors pas de table sans avoir assez mangé. Et ni avec le ventre qui tire. Mange avec l'intention d'être vu par les autres. Arrête de manger en cachette. Et dernier point, mange avec plaisir et enthousiasme des choses qui te réussissent, qui te font du bien et que tu as plaisir à manger. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. S'il y a des commentaires, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des choses à partager avec moi, je serais vraiment ravie. Et je vous conseille vraiment d'aller lire le bouquin de Jenny Roth, When Food is Food and When Love is Love. Super bien. Et si jamais vous voulez rejoindre le programme FPN, mon accompagnement en ligne pour vous aider à faire la paix avec la nourriture, perdre du poids durablement et réussir à sortir de l'alimentation émotionnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou m'envoyer un message et je serai ravie de faire un appel avec vous. On verra si le programme est fait pour toi, est fait pour vous. Et si c'est le cas, je serai ravie de vous accompagner. Passez une merveilleuse journée, prenez très soin de vous et à très bientôt. Des bisous!